La finance autrement, point d'interrogation, réflexion critique et perspective sur la finance moderne. Roland Pérez, professeur émérite à l'Université de Montpellier, bonjour. Bonjour. C'est un ouvrage que vous avez dirigé avec Bernard Paranque, La finance autrement. Alors, pourquoi penser la finance autrement? Qu'est-ce qui vous amène à nous proposer de penser la finance autrement? Ah oui, Finance autrement, c'est le titre d'ailleurs de la chaire de Bernard Paranque à Cambridge Business School, qui a été créée avec l'aide de groupes financiers qui cherchent également à accompagner la réflexion des chercheurs sur la finance, en l'occurrence la AG2R, la mondiale. Donc moi, je suis président du conseil scientifique de cette chaire, et donc j'accompagne un petit peu la réflexion. Je crois que c'est nécessaire de penser la finance autrement parce que les dégâts qu'a causé la finance actuelle et la façon dont elle est pensée et enseignée sont considérables et il faut penser la finance autrement. Vous partez de la crise de 2007, hein, c'est ce que vous nous dites là, ça a marqué une rupture majeure. Oui, des crises, il y en a eu souvent depuis tout le temps en finance, mais en 2007, c'est une crise qui est venue de l'intérieur. La crise des subprimes est venue quand même du cœur de l'économie. Elle est née dans un département du crédit immobilier américain, mais elle s'est répandue justement par la sophistication des instruments financiers, la titrisation, la mondialisation des placements, et c'est devenu une crise mondiale. Et ensuite, il y a l'intervention des États a fait que c'est devenu une crise aussi des monnaies, et une crise, comme on l'a vu avec la crise grecque, qui est la conséquence indirecte de cette affaire. Absolument. Alors cet ouvrage s'inscrit dans une réflexion au long cours, autour des travaux aussi d'Elinor Ostrom, consacrés à l'économie en bien commun. Donc ça fait partie, voilà, cet ouvrage contribue, s'inscrit dans cette dynamique large. Qu'est-ce que l'économie en bien commun? Et est-ce que ce n'est pas un grand écart absolument radical et utopique de penser qu'on peut concilier la finance et bien commun? Oui, certes, on est un peu aux antipodes, puisque tout le monde sait Elinor Ostrom a fait sa carrière scientifique sur la gestion des ressources naturelles et en bien commun, la discussion sur les problèmes des pêches, des eaux, des forêts. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie. Elle a pris le prix Nobel d'économie parce que justement, elle a montré qu'entre l'État et le marché, il pouvait y avoir des formes d'organisation. Elle a commencé à travailler sur les biens immatériels, la connaissance, qui en bien commun est un élément important. Elle n'a pas, abordé les problèmes de finance. On en a parlé quand elle était venue en France il y a quelques années avant son décès. La finance est un domaine relativement étranger qui est vraiment entre les mains des marchés d'une part et, pour les aspects régaliens, des États d'autre part. Et nous pensons cependant que les approches en bien commun peuvent être utiles pour examiner toutes les formes d'activité, y compris la finance. Et c'est sur ce chantier, qui est au-delà de cet ouvrage, que nous avons, avec Bernard Paranque et d'autres collègues en France et à l'étranger, un réseau forum sur finance et bien commun. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Enfin là, vous avez commencé à le détailler, mais voilà, les professionnels, quand vous leur présentez, comment ils réagissent? C'est assez divers. C'est-à-dire que certains sont intéressés par des aspects qui restent marginaux, par exemple, mais qui sont en expansion. Le crowdfunding, c'est-à-dire la finance participative, les microcrédits. D'autres par des catégories d'établissements, par exemple les établissements du crédit coopératif qui sont très intéressés. Et enfin, au-delà, il y a un échange sur la réflexion sur le paradigme même de la finance, qui ne doit pas être vu comme une sorte de physique, mais comme une étude des relations sociales qui fonde, basée sur la confiance ou sur la méfiance, sur l'analyse du risque, et pour aller au-delà des formalisations un peu désuètes que nous avons actuellement. Bien sûr, c'est un point sur lequel vous revenez très fréquemment, hein. C'est cette idée qu'attention, on n'est pas dans les sciences naturelles. Attention, l'observateur fait partie de l'observation, et donc quand on peut expliquer au stylo pourquoi il tombe, il est capable de comprendre comment il pourrait arrêter de tomber, et à partir de là, c'est la boîte de Pandore des sciences de l'artificiel, c'est ça? Oui, effectivement. Je crois que la finance étant une relation sociale, immédiatement, les réactions des acteurs sont importantes. Et elles ne peuvent pas se styliser d'une manière simple.
En conséquence, ce qu'il faut revoir, c'est non seulement les relations entre emprunteurs, débiteurs, les caractéristiques des titres qui les unissent, mais il faut voir l'ensemble des interactions qui existent et qui ne se modélisent pas de manière simple, certainement pas par ces simples lois normales. Voilà, donc la finance autrement. Alors, un ouvrage donc aux éditions Septentrion à lire pour essayer de penser la finance autrement et les problèmes du futur également autrement, avec notion des communs notamment. Et nous espérons que cet ouvrage va susciter un certain nombre de discussions, puisque c'est un débat qui est ouvert. Et dans ce forum, nous avons à la fois des Français, des étrangers, chercheurs étrangers, des acteurs de la vie professionnelle, qui sont du secteur financier, des citoyens qui s'intéressent à la façon dont les relations humaines sont vécues dans les sociétés contemporaines. Bien sûr, une finance un peu plus dans le réel, un peu moins dans le virtuel. Roland Pérez, merci de votre venue. La finance autrement, donc dirigée par vous-même et Bernard Paranque. Merci. Bernard Paranque et moi.